le futur, les leaders seront ceux qui aident les autres à avoir le pouvoir, a dit Bill Gates. Et justement, notre invitée est celle-là qui aide les autres à avoir le pouvoir. Elle fait partie des leaders camerounais qui sont dans la diaspora camerounaise au Canada. Elle a eu un parcours sans faute et elle est très réclamée et très recommandée ici au Cameroun. Aujourd'hui, elle va nous livrer ses secrets dans cette nouvelle édition de Ziragest. Hello mes médias lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, vous savez, je suis toujours en pleine forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christine Dikongé, la CEO de Aqua Agency. Bon, quand je dis CEO, c'est peut-être la limitée, mais elle vraiment, c'est une femme très extraordinaire parce que elle fait partie de la diaspora camerounaise qui vit au Canada et depuis 10 ans, elle fait des choses merveilleuses. Coucou Christine. Coucou, comment tu vas? Ah, je vais super bien et toi? Aaron, je vais très bien. Merci d'être de nous aujourd'hui. Merci de m'avoir sur ton plateau aujourd'hui. Ah d'accord, nous sommes ravis. Mon Christy, tu es la CEO de Aqua Agency qui fait dans le consulting. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, pas de souci. En fait, Aqua Agency, c'est une compagnie de consultation, mais aussi une agence. Donc, on consulte en stratégie d'innovation, et en stratégie entrepreneuriale. Et d'un autre côté, on a une agence, et cette agence-là, en fait, elle gère la communication et l'événementiel de la culture entre le Canada et l'Afrique à Toronto. Donc, c'est un peu ça. Tu as beaucoup vécu au Canada et tu es revenu au Cameroun. Pourquoi cette envie de créer ta première agence? Bon, quand je dis première, c'est la première qui a vraiment explosé au Cameroun. Oui, donc en fait, avant, donc moi je suis... revenons un peu au tout début. Oui, j'ai grandi au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun quand j'avais 8 ans. Après le Cameroun, j'ai vécu au Kenya, après la France, après le Mozambique, Madagascar, Afrique du Sud. Et je me suis installée au Canada depuis 12 ans. Et arrivée au Canada, j'y suis allée pour poursuivre mes études. Donc j'ai un bachelor en économie. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des certificats, un certificat en management de projet, un certificat en computer science, un certificat en produits, en marketing de produits. Et finalement, j'ai eu un master, un double master en ingénierie, mais aussi un master en management, innovation et entrepreneuriat. Donc, quand je prends ce master-là, j'ai commencé ma carrière dans l'investissement, où j'ai travaillé dans le marketing. Mais après ça, j'ai fait la stratégie, c'est-à-dire le positionnement des entreprises et comment innover et comment voir de l'avant. Et je me souviens, à cette époque-là, nous avons fait ce qu'on appelle la transformation digitale, que toutes les compagnies ont vécu vers les années, je pense bien 2018-2019, quand on se préparait déjà à la projection dans le numérique, dont tout le monde parle déjà aujourd'hui. Donc, je crée Aqua Agency après avoir créé ma première start-up qui s'appelle Africa Hacks, qui est une start-up qui est toujours en marche là, présentement, qui est une start-up qui aide les jeunes africains à vraiment pouvoir se lancer et pouvoir commencer à faire en fait leur entreprise en leur apprenant des capacités du coding, mais aussi comment, une fois que vous avez votre produit, une fois que vous finissez votre hackathon, comment vous pouvez maintenant monter le projet et exploser ça en fait et avoir beaucoup plus de consommateurs en Afrique, mais aussi à l'extérieur de l'Afrique. Donc je crée Aqua Agency. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai eu beaucoup d'épisodes, j'ai eu beaucoup comment dire ça, de chapitres dans ma vie. Donc Aqua Agency, ça me permet en fait d'avoir tous ces chapitres-là dans une même maison et que quelqu'un qui m'a connu dans une autre vie, quelqu'un qui m'a connu dans un autre poste peut vraiment encore venir me dire, mais Christine, ce que tu avais fait là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ça en fait, Aqua Agency, c'est en fait l'idée de mettre tous les chapitres de ma vie, toutes des choses que j'aime, dans une agence qui fait dans la transformation digitale, le numérique, mais aussi dans l'espace culturel, média. D'accord, mais comment tu arrives à gérer étant donné que tu travailles également au Canada dans une télévision francophone? Oui, donc au Canada, en fait, on a ce qu'on appelle, quand tu es when you have a public appointment, donc quand tu as une nomination publique, oui, c'est vrai que tu as une rémunération qui est mensuelle, mais tu as des engagements qui sont des engagements, comment dire ça, pour venir à certaines réunions. Donc en fait là-bas je ne travaille pas en tant que tel, mais je suis au conseil d'administration, un conseil d'administration qui est payant. Et sur ce conseil d'administration, en fait, c'est moi ainsi que tous les autres membres de ce conseil-là. Nous sommes chargés en fait de shape, c'est-à-dire de définir la culture francophone à l'intérieur de l'Ontario par la télévision française francophone de l'Ontario.
D'accord, parlons d'entrepreneuriat, tu es une femme. Oui. Et on sait que c'est très difficile pour une femme d'entreprendre au Cameroun de base avant d'aller ailleurs. Bon, ailleurs c'est un peu plus facile, on va dire. Donc comment est-ce que comment s'est déroulé le processus de création de Aqua Agency ici au Cameroun? Pour ce processus de création, moi je pense que vraiment que tu crées ta compagnie. Mais si tu veux parler de comment je peux commencer à avoir des clients, c'est pour ça que je suis ici justement, pour pouvoir vraiment lancer ça et voir en fait comment je peux lier les deux bouts. Donc comment est-ce que je peux connecter le Canada avec le Cameroun par des projets. Donc ce que j'aime bien avec le côté d'une agence, c'est que parfois tu as des projets et tout ce que tu as besoin, c'est des personnes qui peuvent porter des projets. Donc Aqua Agency a beaucoup de projets. Nous avons la vocation de revenir au Cameroun avec des projets. Et ces projets-là sont d'entrepreneuriat, innovation, mais autour de la femme et de la jeunesse africaine. D'accord, parlant de la jeunesse africaine, tu as rencontré, il y a de cela quelques temps, Oui. le leader de tous les hommes africains, Barack Obama. On veut savoir comment ça s'est passé parce que ça nous intéresse cet épisode de ta vie. Ah oui, donc je l'ai rencontré, là c'était vraiment au tout début. J'avais pas encore enregistré ma compagnie, mais j'étais une consultante indépendante. Donc c'est-à-dire qu'on m'engageait pour venir faire un mandat d'une certaine limite. Et avant de rencontrer lui, j'ai d'abord rencontré Michelle Obama. On n'a pas eu le temps d'échanger, mais je l'ai rencontré dans un espace où, à l'époque, ma patronne l'interviewait. Donc là, je travaillais à la banque et je travaillais c'était la Chief Information Officer d'une banque, c'est-à-dire la chef de l'information. Bref, celle qui est chargée de tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologie au sein de la banque. Et les projets qu'on faisait, c'était des projets sur la robotique. Quand c'était passé, c'était des projets sur le remote working. On se poussait déjà à voir qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans avant la pandémie. Donc nos projets comme le remote working program qu'on a créé, par exemple, ça a été exécuté pendant la pandémie. Petite parenthèse. Revenons à nos moutons. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, que ma première rencontre, c'était vraiment autour avec Michelle Obama, mais je ne l'ai pas vu, on n'a pas eu de photos, on n'a pas eu un échange ensemble, c'est un événement. Et après ça, pour Barack Obama, j'avais déjà dit à tout le monde, 1 an avant de les rencontrer, que moi, j'allais rencontrer les Obama, parce que, et si les jeunes ils nous écoutent, en fait, quand quelque chose arrive dans ta vie, quand il y a un moment où tu perds espoir, il y a un moment qui t'arrive dans la vie, il faut t'accrocher à quelque chose. Et pour moi, j'ai eu comme tout le monde, j'ai eu un challenge dans ma vie en 2019 et j'ai dit when they go low, I go high. I'm gonna meet the Obamas. Quand ils essaient de te rabaisser, moi je vais aller vers le haut. Je vais rencontrer l'Obama. Ma mère m'a dit mais Christine, ok Christine, je comprends que tu veux, Tu es très ambitieuse. tu es ambitieuse et tout, mais je veux quand même manage your expectation. Je veux pas que ça soit vraiment ta seule ton seul objectif, je dis que ça c'est mon objectif et j'ai eu cet objectif là en 1 an. Donc en 1 an, j'ai mis le vœu en 2019, en 2020, je rencontre Obama 2 fois, une fois de loin à un événement où j'étais volontaire et la deuxième fois à cet événement là où j'étais sélectionnée en tant que leader. Et quand j'étais sélectionnée, c'est vraiment d'une façon à chacun sa chance comme on dit, mais quand même la chance à rencontrer le travail. Quand l'opportunité rencontre le travail, ça donne beaucoup de choses. Et cette personne m'avait dit il arrive, la personne qui organise l'événement, Madame Rhiannon Rosaline, qui est la CEO de Economic Club of Canada, le club économique du Canada. Elle m'a dit il y a Obama qui va venir. Et je dis ok, elle m'a donné le ticket. Je dis que non, tu sais quoi, moi, à travers moi, il y a des jeunes, à travers moi, il y a beaucoup d'associations où j'ai été la leaduse, la présidente de l'association de jeunesse au Canada. Je lui ai dit que je ne peux pas juste aller moi toute seule. Et moi, je suis quelqu'un je suis très altruiste, je suis très, c'est ça non? I'm very, comment dire ça, j'aime beaucoup partager avec les autres. Donc je lui ai demandé, oui merci d'avoir le ticket, mais est-ce que je pourrais avoir plus de tickets? Elle m'a dit combien? J'ai dit j'aimerais en avoir 100. Elle m'a dit ok, juste à titre d'information, cet événement-là permettait en fait de rencontrer les jeunes de moins de 30 ans avaient l'opportunité de rencontrer des CEO. Donc ils étaient tous à la même table. Donc c'est dans ce cadre-là où j'étais sélectionnée parce que j'avais moins de 30 ans. Et quand je suis sélectionnée, elle me donne ce sésame-là et j'amène en fait avec moi tous les jeunes avec qui j'ai évolué, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit dans tous les walk of life, dans tous mes passages des 12 ans que j'ai fait, des 10 ans à l'époque que j'ai fait au Canada. Et ça se fait très rapidement. Et puis, bon, elle me dit un jour avant, parce que pour le rencontrer, il faut passer par beaucoup d'étapes, service secret qui va vous regarder, tout ça. C'est pour ça que si les jeunes m'écoutent, c'est très important de faire quelque chose parce que tu ne sais pas qui tu vas être demain.
N'essayez pas don't be like, n'essayez pas de tout faire encourager, d'aller de commencer à faire des choses que vous n'êtes pas supposé faire parce que l'autre fait. Si c'est que impressionner voilà. les gens avec qui on vit. Tu vois un peu, non. Donc je trouve que ça c'est très très important parce que ça c'est ce que nos parents nous disent. Parfois on dit que Et quand j'ai vraiment eu cette opportunité, ma mère m'a dit que tu as vu, non, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit que vraiment, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. Et du coup, tu me comprends, non? Ta mère aussi, nos parents nous ont dit ça, nos parents nous ont toujours dit ça. Donc juste comme les jeunes nous regardent, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut souligner en fait, quoi. Et c'est aussi ma relation humaine. C'est comme comment tu parles avec les personnes qui m'a aussi permis d'ouvrir les portes. C'est-à-dire comment tu te comportes quand tu arrives quelque part, tu dis merci. Be grateful, avoir la gratitude vraiment. C'est très important. N'est-ce pas? La gratitude, c'est super important et je dis toujours à tout le monde, quand on me dit comment je suis, I'm grateful, je suis très gratitude. Quand tu me dis quelque chose, merci beaucoup, merci de l'opportunité. Ça peut prendre même une semaine parce que le temps que je réalise ce qui se passe, je vais toujours te remercier et c'est ça qui est important. Quand tu es, when you're grateful, comment on dit ça? Grateful. La gratitude. Quand tu exprimes de la gratitude, ça va toujours te revenir en toi. Et cette personne m'a donc sélectionnée, elle m'appelle un jour avant, elle me dit, Christine, tu vas rencontrer Barack Obama. Je dis, t'es sérieuse? Like, Seriously? Like, I had to wait a minute. Mais finalement, c'est arrivé. Et finalement, c'est arrivé. Donc, on part à la conférence. C'est une conférence qu'il a fait 2 mois avant la fermeture des frontières, pendant ce moment tragique de la vie de tout le monde, pendant la pandémie. Et avant sa conférence, on nous a tirés dans une salle, on était peut-être une vingtaine. La plupart des personnes là-bas, ils avaient peut-être l'âge moyen, c'est 50 ans, 55 ans. Donc, quand on est à Youth Media, dans ta plateforme, je trouve que c'est important quand même des histoires que vous pouvez voir en moi, même si c'est comment, que vous soyez au Cameroun ou de n'importe où vous voyez. Donc, vraiment, on était dans une salle et l'âge moyen était vraiment 55 ans. Et je dis vraiment, si vous êtes des jeunes, vous écoutez sur le plateau de Youth Media, n'ayez pas peur d'aller vers l'avant. N'ayez pas peur si vous avez un projet, même si on vous dit comment, vous essayez encore, que ce soit au Cameroun, que je m'en fous. La détermination, c'est très très important. En fait, tu te rends compte que c'est avec la détermination, c'est le moyen de toute chose. Une fois que tu perds espoir, tu as tout perdu. Si moi j'avais perdu espoir, parce que tout le monde me disait que tu n'as jamais le rencontré, qui moi, je vais le rencontrer. Mais je ne savais même pas qu'est-ce qui m'avait pris, parce que j'avais aucun. Dès que c'est pas comme si je suis au pays, non, je suis arrivée au Canada, j'étais toute seule. Quand je suis arrivée, j'étais une teenager, j'étais une adolescente. Quand j'ai commencé à aller à l'université, j'avais pas de parents, j'aurais pu partir à Montréal, j'ai choisi Toronto, je connaissais personne. Et je tiens vraiment à le dire, je ne connaissais personne. Les premières semaines dans mon campus, je pleurais. À l'époque du BlackBerry, le WhatsApp n'était pas encore comme aujourd'hui. Donc ma mère devait prendre la carte pour dire que ma fille, tu m'as même pas appelé, est-ce que tu es arrivée? C'est arrivé, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis venue ici, tu vois un peu, non? Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'était le fait d'être... Donc je vais pas te mentir que vraiment ça... Ce moment-là, j'ai dû pleurer un peu parce que je me suis rendu compte que mince, qu'est-ce qui m'a pris de me lever un jour, de dire à mes parents que je partais dans une ville où personne ne connaissait même la ville là. Drake n'était pas encore populaire, c'est Drake qui a mis la ville là, Toronto on the map, on est d'accord? À l'époque, on était dans Montréal et Vancouver, Toronto c'était même où? Donc je partais vraiment à l'inconnu. Et je pense que quand on est jeune, on part vraiment à l'inconnu. Donc dans cette journée, j'arrive dans la salle et dans la salle, il y a beaucoup de personnes dans la salle et je me rends compte que je vois d'autres personnes de all walk of life, tous les chemins de ma vie et je vois que j'étais vraiment la seule jeune. Je vois que il y avait peut-être deux, trois autres jeunes, mais ces jeunes-là, ils étaient avec leurs parents. C'est totalement différent. Totalement différent. Et tout le monde prenait des photos, mais sachez que il a pris du temps pour parler avec moi. On a parlé pendant 3, 4, 5 minutes. Les gens prenaient des photos. Il y avait une opportunité de photo, une séance de photo. Mais moi, quand je me suis présentée, j'ai dit bonjour, je m'appelle Christine Dikongué. Et puis directement, il m'a dit, tu parles français? Je dis oui, je parle. Il parle en français. Je dis tu parles français? Oui, je parle français. Oh, bonjour Christine Dikongué. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Bon, demander un peu sur mon pays, j'ai un peu parlé. Bon, après, je lui ai dit comme ça, j'ai aussi eu un petit moment de pouvoir pitcher un peu là, un petit projet comme ça. Comme ça là, on ne sait jamais de laisser ça. Peut-être que ça va se réaliser un jour. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu es là et on pense que ça va se réaliser. Exactement. Donc, et je dis ça pourquoi? Pour vraiment encourager les jeunes à pitcher vos idées. Même si vous pensez qu'on va voler l'idée, il n'y a pas de souci parce que la sauce de cette idée-là, c'est votre sauce. Nous laissez même qu'on vole même l'idée, il n'y a pas de problème. Mais quand vous donnez une idée, ne donnez pas tout le plan. Donnez l'idée globale, mais sans donner que je vais aller appeler tel X, Y, Z qui va faire Z, X. Non, je donne l'idée globale. Comme ça, si quelqu'un vole, il n'aura pas toute ta sauce qui
d'a- Qui fera le projet en fait. Voilà, D'accord. En fait, tu as passé, bon, je ne vais pas dire 10 ans parce que si on compte 2 années là, ça va faire 12 12 ans. ans, exactement. 12 ans loin de ta famille. En fait, comment était cette période? Parce que tu fréquentais, tu Ouais. étudiais, comme on dit souvent ici, quand tu Oui. étudiais. Et également, tu te lançais dans le monde professionnel. Donc, comment s'est déroulée cette partie de ta vie et quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées? Je pense que pour toute personne qui commence, qui va en tant qu'étudiant international, pas forcément en France, parce que bon, la France c'est la proximité, tu as beaucoup de tournois de dames, mais tu vas dans un pays comme le Canada, même encore tu me dis les États-Unis, mais le Canada, tu vois, c'est vraiment, tu te sens isolé un tout petit peu parfois quand tu es au Canada, parce que les distances sont tellement longues, et entre les distances, il n'y a pas beaucoup de villes comme il est le cas peut-être aux États-Unis. Donc quand tu vas au Canada, et à l'époque, quand je suis arrivée, c'était en 2010, c'est pas que tu te sentais perdu, mais moi j'aimais quand même ça parce que je savais qu'il y avait personne. Et comme je savais qu'il y avait personne, comme je savais que personne n'était là avant moi, j'ai quand même vu des autres personnes. Mon amie Méliane Etienne, qui était vice-présidente quand je suis arrivée à l'école, c'était une Ivoirienne qui était involved, engagée, qui était présidente vice-présidente des associations estudiantines. Ça m'a vraiment un peu motivée. Donc, de trouver ses repères par des personnes qui font des choses qui vous inspirent. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé vraiment à poser à marquer mon moment et à poser mes bagages, numéro 1. Numéro 2, je me suis beaucoup impliquée dans les associations de l'université, dans le club, dans le campus. Qu'est-ce qu'ils font? Nanana, qu'est-ce que je peux faire pour me préparer comment dire ça, au monde professionnel? Donc les choses que j'ai fait peut-être quand je suis arrivée la première année, la deuxième année, j'ai été sélectionnée par le Premier ministre du Canada à l'époque pour représenter les jeunes femmes francophones. Il y avait on lançait un concours et on m'a recommandé, j'ai appliqué, on m'a sélectionné. Et ce concours-là visait en fait à aider les jeunes femmes francophones en général au Canada à ce qu'elles puissent s'impliquer non seulement dans leur communauté, dans les sociétés, dans les entreprises, mais aussi dans les conseils d'administration. C'était vraiment ça tout l'objectif. Donc j'ai eu cette formation et je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont poussé à prendre cette formation-là. Et aussi à ce moment-là, je m'impliquais. Donc j'étais présidente du réseau africain de mon campus à l'école, Glennon Francophone Union, Glennon African Network, dans l'université York. L'année d'après, j'ai cofondé l'association africaine de l'université York qui comprend plus de 20 000, je pense, élèves et plus de 300 000 alumni, c'est-à-dire anciens élèves dans le monde entier. Et il n'y avait pas une association africaine, il y avait des associations ghanéennes, il y avait nigériennes, l'association UPC, il y avait toutes les associations, mais pas africaines. Il n'y avait pas cette collaboration entre tous les Africains qui vivaient là. Exactement. Et j'ai collaboré. Donc, en collaborant, on organisait des événements culturels, des galas, on faisait beaucoup de choses qui poussaient en fait à te sentir comme chez toi. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour vraiment me sentir chez moi, tout en En fait, tout en étant à l'étranger. Exactement, tout en étant à l'étranger. J'étais sur le point de parler anglais, tout en étant à l'étranger. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça, ça veut dire que quand tu es dans une communauté ou bien quand tu veux essayer de créer une communauté, tu peux commencer par tes amis, telle personne, par exemple, comme toi, tu as ton monteur, ta petite famille, avec qui tu te balades, avec qui tu crées un environnement safe, un environnement pour toi qui, tu sais que tu es à l'abri, tu sais que tu es en sécurité et tu peux créer ce que tu veux créer comme ton média, Youth Media. Tu vois un peu, non? Et de là, maintenant, vous évoluez un peu ensemble et c'est un peu comme ça que j'ai pu faire la part des choses. Je ne me suis pas renfermée. Je peux aussi dire que le fait que j'ai vécu dans beaucoup de pays, ça m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire à l'intégration. C'est-à-dire que, imagine-toi, à chaque 4 ans, tu dois aller dans une nouvelle école, faire de nouveaux amis, tu vois. C'est toujours la nouvelle dans les établissements. Tu vois, donc ça m'a aussi apporté que dès que ça ne veut quelque part, je suis nouvelle. Je me suis déjà présentée, je suis déjà là, on peut déjà commencer à parler de l'intégration. Donc beaucoup de personnes quand même m'appellent que je suis une femme intègre. Francophone intègre parce que le Toronto a une situation où la première langue c'est l'anglais. Donc moi je suis dans un campus anglophone, francophone. Même comme l'université était bilingue, mais dans le campus que j'étais, c'était un campus qui était francophone qui s'appelle Glendon Campus. Si vous êtes intéressé, elle va vous donner des liens, vous communiquer avec elle, je vais communiquer avec vous. Mais c'est un peu ça. J'ai répondu à ta question. D'accord. Concernant, bon, revenons sur Aqua Agency, parce que c'est ça qui va, je veux dire, révolutionner ton domaine au Cameroun. Voilà. Pour Aqua Agency, quels sont tes objectifs à court et à long terme ici au Cameroun?
Alors, pour Aqua Agency, mes objectifs à court terme d'abord, c'était vraiment d'abord, je suis venue, j'aurais pu apporter un projet directement, mais je me suis dit que la charité, comme je t'ai expliqué, c'est important d'abord de trouver une communauté. Donc, de fait d'avoir rencontré ton équipe, d'avoir rencontré d'autres personnes de la communauté ici à Douala. Prochainement, je serai peut-être à Yaoundé, on verra. Mais d'abord, la première des choses que je voulais d'abord faire, c'est rencontrer les personnes qui sont dans les communautés, les personnes qui facilitent la communication, les personnes qui, avec les autres, des personnes qui communiquent avec les autres, les personnes qui sont là, qui sont un peu comme moi. Donc, trouver un peu ma communauté à moi avant de commencer à faire des projets, avant de me monter dans les projets. Pourquoi? Parce qu'une fois maintenant, si je reviens maintenant avec un projet, là maintenant c'est que non, Haroun, elle va faire ci, elle va faire ci. Donc j'ai déjà un plan prédéfini dans ma tête. Pour moi d'abord, bâtir ma communauté et justement partager mon message comme sur ton média, pour moi c'est d'abord très important. Ça c'était le court terme. À long terme, vraiment, revenir avec un programme de formation pour les jeunes et aussi un programme de formation pour les femmes, un programme de formation en entrepreneuriat, mais aussi un programme de formation en leadership. D'accord. Parlons de l'entrepreneuriat au féminin, parlons du leadership au féminin. Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes dames qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent être des leaders, mais qui ont encore peur des stigmates qu'il y a au niveau des femmes? Parce que beaucoup de personnes disent que la femme n'est pas faite pour être, on va dire ça comme au quartier, pour être en haut. Elle est faite pour être, vous voyez un peu, la place de la femme, c'est la cuisine. C'est un peu ce qui se dit dans les quartiers. Bah, bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Christine Descage, vous allez voir comment je suis à la cuisine. Je suis partout, je suis à la cuisine, je suis partout. Même la cuisine, je suis une bonne cuisinière. Voilà. Donc, c'est pas je suis une très bonne cuisinière et je le dis, hein, même le ndolé, je fais ça bien même. Il faut que je le dise. Parce qu'il y a toujours, comme tu l'as dit, il y a ce stigma autour de la place de la femme. De la place de la femme dans le monde. Et je pense que, et c'est pour ça que j'étais vraiment d'abord intéressée à partager mon histoire. Parce que les gens me regardent et disent, mais comment est-ce qu'elle fait? On me voit comme... Non, parce que je n'ai pas peur. Donc le premier conseil, il ne faut pas avoir peur. Don't be afraid. Parce qu'une fois que tu as peur, une fois que la peur envahit ton cœur, il envahit ton cerveau, il paralyse tout ton corps, il paralyse tes ambitions, il paralyse tes projets. La peur paralyse tout. Deuxième, une fois que tu n'as plus peur, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en toi. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en tes projets, confiance en tes idées, à tes manifestations. Les manifestations que tu manifestes, que Dieu, fais-moi ci, fais-moi ça. Je vous ai donné tellement d'exemples aujourd'hui. J'ai manifesté, mais j'ai eu confiance. Quand on me disait que, oh Christine, ça va jamais arriver, j'ai dit que qui? Tu me connais? Ah. Donc, c'est vraiment pour vous dire que vraiment, hein, donnez-vous confiance. C'est-à-dire que moi, vraiment, les exercices que je fais, et parfois j'ai cette formation-là que je fais avec les jeunes, avec les femmes, la formation du miroir. C'est-à-dire que you have to be who you want to be. Tu dois être qui tu veux être. Tu ne peux pas être les autres. Tu dois être celle que tu veux. Comme me dit que Christine, tu es qui? Tu fais quoi? Je suis Christine Touba Dikongue, point barre. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est moi. Et je trouve que quand tu es une femme, c'est important de savoir marquer ta place. C'est important de savoir marquer ton moment. Parce que nous avons tous, si vous vous écoutez, sentez-vous inspiré, mais n'essayez pas d'aller recréer ce que j'ai recréé. S'il y a un truc que vous devez retenir à travers moi, c'est j'ai envie d'avoir la force de l'expérience et des ambitions et de pouvoir aller au bout de mes projets, avoir cette détermination. Même si c'est que le projet échoue, c'est pas un problème. Un échec, tu es soit... il y a cette quote, je pense que c'est Nelson Mandela qui dit que on est soit gagnant, soit gagnant. C'est-à-dire que même si tu perds, tu es en train de gagner parce que tu es en train d'apprendre quelque chose que tu n'avais pas avant. Il y a aussi ce stigma autour de l'échec. Tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça fait quoi? Il faut recommencer en fait. Plus on se relève. Tu vois, non? C'est comme les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils tombent. On les relève. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment les projets là. Et le dernier point, c'est vraiment de trouver sa communauté. La famille est bien. Tu sais, c'est pas parfois tout que tu dois partager, que tu as envie de partager. Tu dois aussi trouver des personnes qui ont de like-minded, qui ont le même mindset que toi, avec qui tu vas pouvoir évoluer, que tu vas pouvoir partager certains projets quand c'est pas encore prêt à être diffusé. Tu partages avec eux, vous faites des brainstorming. Moi, j'adore faire beaucoup de brainstorming. Vous imaginez le projet ensemble. Et au moment de le diffuser, là, maintenant, on peut commencer à parler, dire que bon, tel, tac. Pourquoi? Parce que là, le projet aurait déjà été fait. Tu vas dire, ça va que non, tel jour, on fait ça, j'ai déjà dit, j'ai déjà payé, je ne peux plus retourner en arrière. Pourtant, quand tu es encore à la planification et que tu commences à partager, les gens vont te décourager. D'accord. Et s'il fallait revenir 5 ans ou bien, disons, 7 ans en arrière, est-ce que tu allais faire les mêmes choix que tu as fait? Ah bon, je pense que oui, hein, parce que j'aurais fait toujours les mêmes choix que j'ai fait. Toujours les mêmes choix.
peut-être le choix que j'aurais peut-être changé, ça aurait été directement en ingénierie. C'est-à-dire computer science right away. Peut-être ça, c'est le choix peut-être que j'aurais fait différemment. Mais bon, je suis quand même contente de mon choix parce que j'ai commencé en économie et là, je suis dans le numérique et ça, c'est le futur de l'Afrique. Donc, je suis quand même très contente. C'est pour ça que quand on me définit, je dis que bon, mes études, c'est d'abord ça. Hein? Ce que je fais là, on ne sait pas qu'est-ce que je vais faire demain. Je trouve que non, j'aurais rien changé du tout parce que même les échecs m'ont permis d'être, c'est ça qui m'a formée. Il ne faut jamais avoir de regrets, il ne faut jamais avoir de remords. Moi, je suis quelqu'un que j'ai pas de regrets. Et quand j'ai des regrets, il faut que je m'excuse. Donc, je vais aller m'excuser aux gens que je dois m'excuser. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? C'est les seuls moments où je peux avoir des regrets, où je peux retourner derrière, m'excuser, puis voir comment est-ce que j'aurais pu parler différemment, comment est-ce que j'aurais pu changer mon ton, comment est-ce que j'aurais pu faire différemment. Si c'est que j'ai fait une faute peut-être au travail ou peut-être entre des amis, comment les rattraper. Mais ce qu'il en est de mon expérience et ce que j'ai pu avoir à faire, je pense pas que j'allais recommencer. Si je dois recommencer, je recommencer la même chose. Je même dit que je même que j'ai plus de courage dès le début. Ajouter encore. Il fallait que j'ajoute encore. Souvent, quand les Ivoiriens ajoutaient du sucre dans nos choses. Voilà. C'est ça qu'elle allait faire. C'est ça. Bon, merci Christy d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Ça a été un réel plaisir de faire cette interview avec toi. Christy, concernant Aqua Agency, tu avais quelques informations à nous donner ici tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Oui, donc Aqua Agency, on a notre premier produit que nous sommes en train de développer qui s'appelle AquaPay. Et nous avons été sélectionnés par l'organisation qui s'appelle 10,000 Faces. Et c'est une organisation qui travaille sur la promotion de la métaverse, de la Web3, ce qu'on appelle Web3. C'est-à-dire que là, maintenant, on est dans le www, on appelle ça le Web2. C'est-à-dire que tu vas dans un site web, tu surfes. Et la Web3, en fait, c'est-à-dire que tu vas dans le site web et quand tu surfes dans le site web, tu es capable d'obtenir de l'argent. C'est-à-dire que soit tu trouves des clients à l'intérieur, soit il y a un token qu'on met dans la plateforme là qui te permet d'avoir des sous. Donc on a un projet que nous avons lancé dans mon agence Aqua Agency et qui a été sélectionné, retenu. Et là on est dans le top 100. Et pour arriver au top 30, il faut que vous votez. Donc je vais laisser le lien à Haroun et elle va vous dire. On va beaucoup voter. On va voilà. surlever jusqu'au 7. Jusqu'au 7. On va le dire chez nous au Camer. Bon, c'est vrai que tu as vécu au Canada, mais tu as gardé tes habitudes du Camer quand même. Oui, ouais, voilà, c'est on va la spécial. D'accord, Christy, ça a été vraiment formidable de partager cette interview avec toi. Merci pour toutes les informations et tout l'enseignement que tu nous as donné. Bon, maintenant, si mes médias veulent te contacter, ils font comment? Sur quelle page? Oui, donc c'est Christine, CHRISTN, DKG sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn, c'est Christine Touba Dikongue. D'accord, pour ceux qui veulent son contact personnel, donc vous savez déjà qu'il faut venir chez Youth Media. Bon, n'oubliez pas de vous abonner sur ces pages, sur les réseaux et également de vous abonner sur les pages de Youth Media, sur Facebook, Instagram et Twitter et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos sur votre chaîne YouTube préférée. Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle édition de Zéraguet. Sauf que, Christy, chez nous, tous les invités ont pour tradition de chanter le générique. Ah bon? Oui, c'est pas compliqué. C'est Youth Media. Youth Media. L'avenir, c'est.